Le pouvoir de l'inconscience. L'inconscience est un concept intrigant, souvent vu en opposition avec la conscience, mais qui a pourtant un rôle essentiel dans notre existence. L'inconscience fait référence à des états mentaux et psychiques où nous ne sommes pas pleinement conscients de nos actions, pensées ou motivations. Bien qu'elle soit souvent perçue de manière négative, l'inconscience possède un pouvoir subtil et puissant qui peut influencer nos vies de manière significative. L'inconscient. Selon la psychanalyse freudienne, l'inconscient désigne tout ce qui est en dehors de notre conscience, mais qui influence néanmoins nos comportements et nos émotions. Cela inclut des désirs refoulés, des traumatismes oubliés ou des instincts primaires. L'inconscience collective. Carl Jung a élargi cette notion avec l'idée de l'inconscient collectif, qui désigne des archétypes et des symboles partagés par l'humanité à travers le temps et les cultures, souvent présents dans les mythes et les rêves. Le pouvoir de l'inconscience dans la psychologie. Comportement automatique et habitude. L'inconscience joue un rôle dans nos actions quotidiennes répétitives. Beaucoup de nos comportements, comme conduire ou accomplir des tâches routinières, sont menés sans réflexion consciente. Cette automatisation est en réalité un pouvoir, car elle libère de l'énergie mentale pour d'autres tâches. Les mécanismes de défense. Des processus inconscients, tels que le refoulement, la projection ou la rationalisation, permettent à l'individu de se protéger contre la souffrance émotionnelle ou les conflits internes. Ces mécanismes peuvent, paradoxalement, offrir une forme de protection, même si, à long terme, ils peuvent créer des déséquilibres psychologiques. Les rêves et leur pouvoir symbolique. Les rêves sont une manifestation de l'inconscient. Selon Freud et Jung, l'inconscient utilise les rêves pour résoudre des conflits internes. Bien qu'on ne les contrôle pas consciemment, les rêves ont un pouvoir de guérison et de compréhension de soi lorsqu'ils sont interprétés. L'inspiration créative. De nombreux artistes, écrivains et inventeurs ont déclaré que leur travail émergeait d'un état d'inconscience ou de flux créatif, où l'esprit rationnel se met en retrait et laisse place à des idées spontanées. L'inconscient peut produire des œuvres ou des concepts qui échappent à la logique consciente, mais qui résonnent profondément dans l'imaginaire collectif. La créativité en état modifié de conscience. Des techniques comme l'hypnose, les rêves lucides ou même la méditation peuvent amener l'esprit dans un état d'inconscience partielle, permettant ainsi une exploration plus profonde des idées, des émotions et des intuitions. L'inconscience dans les décisions humaines. Influence sur les choix et comportements. Beaucoup de nos décisions sont prises sans réflexion consciente. Par exemple, nos choix de vie, de partenaire, de carrière peuvent être largement influencés par des mécanismes inconscients comme des désirs refoulés ou des traumatismes non résolus. Ces influences inconscientes peuvent mener à des décisions irrationnelles, mais aussi parfois à des résultats surprenants. L'effet des biais cognitifs. Des biais inconscients, comme le biais de confirmation ou de disponibilité, peuvent influencer la manière dont nous percevons le monde et prenons des décisions, souvent sans que nous en soyons conscients. Cela révèle que l'inconscient a un pouvoir énorme sur nos jugements et nos perceptions. Le pouvoir destructeur de l'inconscience. L'inconscience des conséquences. Les comportements impulsifs, comme la prise de risques inconsidérés ou la violence, peuvent être le résultat de l'inconscience des conséquences de ces actions. Ce pouvoir destructeur de l'inconscience réside dans la difficulté à anticiper ou à comprendre pleinement l'impact de nos choix. La répétition des schémas toxiques. L'inconscience peut maintenir des schémas destructeurs dans la vie d'une personne. Par exemple, quelqu'un qui a subi un traumatisme dans l'enfance peut reproduire des relations abusives sans en avoir pleinement conscience, jusqu'à ce que l'inconscient soit mis en lumière par une prise de conscience ou une thérapie. Les croyances sociales et culturelles. Les sociétés sont souvent régies par des structures inconscientes qui ne sont pas remises en question. Des croyances collectives, des traditions ou des préjugés sont parfois transmises inconsciemment d'une génération à l'autre, et ces dynamiques peuvent soit renforcer des structures de pouvoir injustes, soit mener à des changements progressistes lorsque ces schémas sont révélés. Le rôle de l'inconscient dans les mouvements sociaux. Paradoxalement, l'inconscient collectif peut être à la fois un outil de maintien du statu quo
et un moteur de changement social. Par exemple, la prise de conscience collective d'injustices sociales, comme celles liées aux droits civiques ou à l'égalité des sexes, peut éclater de manière inconsciente avant d'être consciemment intégrée dans des mouvements sociaux. L'inconscience et la spiritualité. La recherche de la paix intérieure. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'inconscient est perçu comme une source de conflits et d'illusions. La pratique de la méditation et de la pleine conscience vise à accéder à une connaissance plus profonde, à sortir de l'influence de l'inconscient et à atteindre un état de sérénité et d'illumination. L'inconscient comme source de guidance. Certaines traditions estiment que l'inconscient, ou la sagesse intérieure, peut guider les individus vers leur but spirituel ou leur vraie nature. Il peut s'agir de trouver des réponses à travers des moments d'introspection profonde, de rêve ou de vision. Le pouvoir paradoxal de l'inconscience. L'inconscience créatrice et destructrice. Ce qui est fascinant avec l'inconscience, c'est qu'elle peut à la fois ouvrir la voie à des découvertes profondes et à des erreurs irrémédiables. Elle peut nourrir l'esprit de créativité, tout en étant une source d'autodestruction si elle n'est pas reconnue ou transformée. Le pouvoir de l'inconscience est à la fois mystérieux et omniprésent. Bien qu'elle échappe souvent à notre contrôle, elle façonne nos vies de manière subtile, influençant nos actions, décisions et relations. Parfois bénéfique, parfois destructrice, l'inconscience est un aspect essentiel de notre psyché, qui mérite d'être exploré afin de mieux comprendre les mécanismes qui nous gouvernent. Au final, tout comme la conscience, l'inconscience possède un pouvoir immense qui peut être libérateur ou aliénant, selon la manière dont nous choisissons de l'aborder.